Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Trifangui, on est à Rio de Janeiro au Brasil, le Brasil du Brasil. Aujourd'hui on va parler de comment se réveiller bouddhistement le matin. Bien tout simplement c'est se réveiller en conscience. On peut faire de deux façons, mettre un radio réveil, on se réveille de mauvaise humeur, la tête dans le cul, on va dans la salle de bain, on fait ce qu'on a à faire. Bien moi je vous propose une autre technique, cette technique elle est très simple, c'est... Lorsque vous vous réveillez, eh bien, donnez-vous ne serait-ce que 1 minute, 2 minutes pour prendre conscience que vous vous réveillez. Tiens, je suis en train de me réveiller. Deuxième technique, eh bien, c'est observer votre souffle. Vous prenez conscience que vous vous réveillez, vous prenez conscience de votre souffle, que votre corps est vivant, et puis vous allez regarder la lumière que vous recevez du dehors. C'est pour ça que, par exemple, je vais vous donner un exemple personnel. Moi, je vis avec la lumière du jour. Je suis jamais couché après le coucher du soleil, maximum c'est 2 heures, et puis pareil le matin, je me réveille maximum 2 heures après le lever du jour. C'est mieux même d'être synchronisé avec le lever et le coucher. Regardez le soleil, donc c'est important. Si vous vivez avec quelqu'un, eh bien vous prenez le moment pour lui dire un mot gentil. Bonjour mon chéri, bonjour ma chérie, est-ce que tu as bien dormi? Lui laisser du temps, c'est juste un petit geste gentil, un je t'aime. Et puis ensuite, eh bien, vous allez aller aux toilettes, parce que généralement le matin, quand on se lève, on va aux toilettes, y aller en conscience, hein. Et puis s'asseoir sur les toilettes, et puis uriner ou déféquer en conscience. Et puis ensuite, eh bien, avoir de l'eau de bonne qualité, si possible de source près de chez vous, si vous êtes à la campagne, et puis pouvoir boire un verre d'eau en conscience. Voilà. Après, bien, vous pouvez commencer votre journée, par exemple en vous brossant les dents. Et oui, il y en a qui le font. Et pour ça, eh bien, avoir un dentifrice qui ne contienne pas du fluor, parce que le fluor était utilisé dans les camps de concentration nazis pour affaiblir psychologiquement les juifs et les gens qui étaient dans les camps d'extermination, même si ça leur permettait de conserver bien une meilleure de renforcer l'émail des dents. Le fluor le fait marginalement, mais ça détruit le fonctionnement cérébral. Ça, c'est la base. C'est soit se réveiller bouddhiquement, ou soit eh bien, décider de ne pas le faire, c'est-à-dire de continuer à entretenir la mauvaise humeur que ce système veut que vous entreteniez. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à très bientôt. Ciao. I get those goosebumps every time. Turn for desperation, feeds my motivation. Ooh, I'm waiting for the touch. Movie started, facing at the photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about all the captains, but we left in a wasted planet. Can you feel the spark in city light when it's day to night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard. Bonjour, je suis Pascal Trifangui, on est au Brésil, dans l'état de Rio de Janeiro, et ici sur l'île d'Ilha Grande. Ici, on est dans un petit restaurant qui est sympa, ça s'appelle la Praia da Flora. La plage de l'extérieur. Dans cette situation actuelle où c'est de plus en plus tendu avec la Russie, il y a un certain nombre de questions essentielles que vous devez vous poser. Effectivement, nous allons vers un conflit majeur, une 3e guerre mondiale avec la Russie, et il est temps de vous poser pour savoir véritablement ce que vous avez fait de votre vie. Est-ce que vous allez laisser le déterminisme historique vous prendre dans cette tempête et vous laisser échouer sur ces plages du déterminisme historique, ou est-ce que vous allez prendre votre vie en main, vous allez comprendre quel sens il y a à ce déterminisme historique, quel est le sens des prophéties qui nous sont données dans les divers cadres du monothéisme aussi des doctrines orientales afin de franchir un pas. Ce pas, il est le suivant. Venez en vacances au Brésil. C'est un pays merveilleux où la population est accueillante. Vous pouvez aller en Argentine aussi, qui est un très beau pays. Puis il y a l'Uruguay, le Paraguay et tous les autres pays d'Amérique latine. En tout état de cause, vous ne pouvez pas rester en Europe, dans les grandes villes où vous êtes. Vous allez devoir vous déterminer parce que
l'oligarchie financière anglo-saxonne a déterminé à avoir une gouvernance mondiale et imposer ses choix de développement, ses choix techniques, ses choix civilisationnels et ses choix génétiques. Est-ce que vous vous laisserez imposer ces choix? Est-ce que vous vous laisserez imposer cette technologie? Est-ce que vous laisserez imposer un avenir dont finalement vous serez la victime? C'est la question que je vous pose. Si vous voulez sortir de cette thématique, vous pouvez nous rejoindre dans Rio Eco-Village en Synarchie. On est un groupe d'Européens et on est aussi un groupe de Maghrébins. On a construit ensemble un projet autour d'une idée, rassembler les religions, rassembler les gens, rassembler les forces afin de mener à bien un projet de conservation de nos cultures et de notre dynamique spirituelle. C'est à vous de choisir. Votre vie est entre vos mains. Personne ne pourra prendre la décision à votre place et lorsque vous viendrez au Brésil, vous serez confronté à vous-même. Vous serez seulement confronté à vous-même parce que c'est un pays de liberté. Qu'allez-vous faire de cette liberté? Est-ce que vous allez construire? Est-ce que vous allez détruire? Est-ce que vous allez vous libérer? Ou est-ce que vous allez vous rendre encore plus esclave en pensant rendre les autres esclaves? Eh bien, c'est la question que je vous pose et c'est à vous d'y répondre. Merci. Je vous laisse profiter du paysage. À bientôt. Ciao. Bien, si vous êtes resté jusqu'ici, c'est profiter du paysage, et bien faites comme nous, hein, le bateau il ne s'arrêtera pas toujours devant votre quai, il peut s'arrêter maintenant, c'est sans doute le grand pas que vous ferez en nous rejoignant. Ce qu'on vous conseille, compte tenu du fruit de notre expérience, c'est de venir d'abord voir qui nous sommes, ce que nous faisons, ça vous permettra de mieux nous connaître, et puis on a ici 4 religieux, Patricia, Sébastien, Nicolas et Dominique qui vous prendront en charge. Vous savez qu'on a eu quelques problèmes dans le passé avec des imposteurs, des gens qui étaient envoyés par la DGSI, le premier, la DGSE pour le second, pour détruire ce projet et créer des difficultés. Eh bien, c'est sûr qu'ils ont créé des difficultés, mais ça nous a permis aussi de trier, d'envoyer sur le tas de fumier qui était indigne de rester avec nous, et puis de continuer avec les personnes qui étaient valides. Voilà. On est ici, on vous attend, on attend le bateau. C'est à vous de savoir si vous voulez rester bien où vous êtes, ou si vous voulez nous rejoindre. En tout cas, nous, on a une grande aventure pour vous. Dans un pays merveilleux, un très joli pays, je vous laisse voir. Ici, il y a un avenir économique, un avenir social, il y a un avenir culturel. C'est un pays de tolérance, c'est un pays de joie. C'est un pays, comme on dit ici, d'allégrie, c'est-à-dire où on est allègre. Hein. C'est un pays qui est motivant, où tout reste à faire et on n'est que 220 millions. Voilà. Ben, vous allez faire comme le monsieur derrière moi. Vous allez vous jeter à l'eau avant qu'on vous y jette. Voilà. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite aussi de nous rejoindre si vous vous en montrez digne. Et si vous vous montrez intéressé, bien n'hésitez pas à me contacter au plus 55 21 97 967 93 77. À vous de savoir si vous allez rester sur le quai ou si vous allez prendre le bateau pour nous rejoindre au Brésil et retrouver notre projet. À très bientôt, ciao.
uma coisa muito engraçada. Quando você está no mal, você sempre quer comer. Quando estou no mal, estou com fome, comer comida dos peixinhos. Lagoa Verde. Lagoa Verde. Et autre? Ici, c'est les eaux vertes. Outro azul. Outro azul. Lagoa Azul. Desse jeito você sabe as cores em português. Ça c'est vert, lui, et l'autre c'était C'est la plage bleue, ici c'est la plage verte. Et ben l'autre il était vert aussi. Ça dépend du ciel. Ah non, mais de la musique. And where the movie started, facing every photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's ball we left in a wasted planet. Can you feel the spark in city light when it's day to night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard. Se prepare, porque nós vamos começar a percorrer esse país e nós queremos muita gente na rua. Nós vamos vencer essa disputa pela democracia, distribuindo sorriso, distribuindo carinho, distribuindo amor, distribuindo paz e criando harmonia. No fundo do coração, um beijo para todos vocês. Essa bandeira é nossa, Você não tem noção, quando a gente chega nas casas das pessoas, como as pessoas estão, depressivas, viu? Como as pessoas estão assim, sabe? Desacreditada, completamente desacreditada. E muita gente falando que tá doida que Lula volte, certo? Tá doida que Lula volte, porque não consegue, não estão conseguindo mais sobrevive, né? Sobrevive a pulso, viu? Então, as coisas tá difícil, muito difícil. A farinha que o pessoal come, farinha tá cara, arroz tá caro, óleo tá pelo olho da cara, café. Quer dizer, é isso que as pessoas relatam quando a gente vai fazer visita.